Maintenant, imaginons que notre mère se trouve en haut d'un endroit extrêmement élevé et d'un grand pic, et qu'elle soit juste sur le bord de ce pic, elle soit sur le point de tomber, d'être précipitée dans le vide. Et cette montagne, elle est élevée de plusieurs milliers de kilomètres, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'immense, extrêmement élevé, et elle est prête à tomber. Et si on voyait une telle situation, eh bien on éprouverait une grande compassion en pensant à la souffrance qu'elle va endurer lorsqu'elle va faire cette chute vertigineuse. Maintenant, si l'on considère les êtres des trois voies d'existence qualifiés de fortunés, puisqu'on a déjà vu les êtres des trois voies d'existence infortunés, les enfers, les esprits affamés et les animaux. Maintenant, si l'on considère les êtres qui se trouvent dans les trois bonnes voies, parmi les 6 voies, c'est-à-dire ceux qui ont repris naissance en tant qu'êtres célestes, ceux qui ont repris naissance en tant qu'Asura, c'est-à-dire les titans ou les dieux batailleurs, et enfin ceux qui ont repris naissance en tant qu'êtres humains, eh bien parmi eux, il n'y en a pas un seul qui n'ait jamais auparavant, lors des vies antérieures, été au moins une fois notre propre mère. Tomber. Notre mère tout à l'heure nous l'avions imaginée sur un endroit extrêmement élevé, et nous allons l'imaginer comme étant aveugle et s'avançant ainsi de façon chaotique au bord de ce pic élevé, et donc elle va bientôt tomber puisqu'elle est aveugle et elle s'avance vers ce précipice, vers cette chute vertigineuse. Eh bien, cette situation que l'on vient d'imaginer, c'est celle que connaissent la plupart des êtres qui se trouvent dans ces trois voies d'existence
qualifiés de fortunés, hein, c'est-à-dire en tant qu'être humain, en tant qu'être céleste ou en tant que Dieu d'ailleurs. Ceci, dans la mesure où la plupart des êtres de ces trois voies d'existence fortunés, eh bien, ils ont accumulé de façon ils ont probablement accumulé un grand nombre d'actes négatifs. Ils ont commis beaucoup d'actes négatifs. Ils ont donc un karma négatif assez important, qui fait que probablement à leur mort, ils reprendront naissance dans des voies d'existence infortunées, c'est-à-dire qu'ils vont faire une chute vers les voies d'existence infortunées. Et on dit qu'ils sont qu'ils sont aveugles, on les compare à notre mère qui était aveugle, non pas parce que leur organe visuel est handicapé, mais simplement parce que disons l'œil de la sagesse ne fonctionne pas, c'est-à-dire qu'ils sont aveugles dans la mesure où ils n'ont pas une sagesse qui leur permet de voir correctement la réalité. Donc c'est pourquoi ils sont comparés à des aveugles. Et donc on va méditer sur cela, sur le fait que l'ensemble de ces êtres qui ont été au moins une fois notre mère dans des vies antérieures se trouvent au bord de ce précipice, ils sont prêts à tomber dans des voies d'existence infortunées, et que cela est vraiment extrêmement triste, vraiment pitoyable, et on va développer une grande compassion à leur égard. 아니 요거들을 그리스도 잡았어요. 근데 잡고 저 지금 말씀은 가서 그거 먹는 게 빠져요. 그러다가 알려줘 이 사람이 가르쳐서 먼저 못했어야 돼. 그렇지. 사실 이거 이 엄마 공부했어요. 역시 저기는 시지 잘. Donc je vais arrêter là pour ce soir, c'est-à-dire que parmi les six points qui permettent de faire une approche de la compassion, les 4 premiers, c'est-à-dire les différentes divisions, l'objet, ce qui apparaît à l'esprit et la méthode de méditation ont été abordés, et voilà pour ce soir. Surpris de l'union de surpris surpris de l'union de à qui ça qui calme na ça ça qui lui on a ça qui ça va on peut pas si non bien sûr il y a beaucoup Et Kambouché va laisser quelques minutes pour des questions, parce que il y a peut-être des questions, il y a peut-être des personnes qui ont été surprises, qui ont été étonnées par la teneur des enseignements, et il est bon de ne pas rester sur ces doutes, sur cet étonnement, mais de poser des questions pour clarifier cet enseignement qui est reçu. Entre la compassion et la grande compassion. La compassion infinie. La compassion et la grande compassion. Ouais, mais là, quand tu dis la compassion, c'est la compassion habituelle. C'est qui est pas infinie. 문제 전부 기박하게 되게 문제 집단지 문제다 문제 전부 연합 문제다 문제 재미 문제 집단지 문제 해야 되고 시간까지 가고 말이야 진짜 경기주의를 해와서 진짜 주도 보고 내가 자신감에 자시하는 수준 보고 신앙도 신앙도 좀 새로 방송을 아마 이 진배심이 제일 좋았어. 집단 문제 지역에도 진행을 아주 전에지는 얘기 와야겠어. 이 배출 친구도 내 시험을 좀 가보려고 집단 문제 해야 돼. 지나가야 가보려고 나도 출퇴근이 돼야 해요. 나도 친구들이 집단 싸움이 출퇴근이 사업을 좀 주시기를 힘든 거 출퇴근이 돼요.
La religion, dans une acceptation très générale, très ordinaire, c'est un sentiment qu'on développe en soi sans avoir besoin d'adhérer à un système religieux ou à une pensée religieuse. C'est un sentiment qui est présent même chez les animaux. Lorsqu'une chienne voit ses petits souffrir, eh bien elle va faire quelque chose pour essayer de couper court à cette souffrance. Donc spontanément, elle développe en elle une compassion, c'est-à-dire le désir de voir stopper la souffrance chez les petits chiots. Donc la compassion, de façon générale, elle est pratiquement présente chez l'ensemble de tous les êtres et qu'ils soient engagés dans une voie religieuse ou pas. C'est pas obligatoire d'être engagé dans un courant, une pensée religieuse ou une pratique. Et elle se différencie de la grande compassion qui a une intensité extrêmement grande. Ce dont il a été question ce soir, c'était une compassion qui a une intensité, La différence essentielle, le critère essentiel pour établir la différence, eh bien c'est l'objet vis-à-vis duquel va se diffuser cette compassion. La compassion ordinaire, elle vise uniquement une personne. Elle a pour objet un être ou deux êtres, ses enfants, ou bien un parent proche, ou bien une personne, mais elle n'a pas un champ d'action très développé. Alors que la grande compassion, ce dont il est question ce soir, ou la compassion infinie, elle englobe l'ensemble de tous les êtres. Donc son objet est beaucoup plus vaste puisque c'est l'ensemble de tous les êtres. Donc dès le premier point, parmi ces 6 points, dès qu'il a été question dès que le premier point a été défini, il permettait déjà de comprendre la caractéristique importante de cette grande compassion, c'est qu'elle veut dire qu'elle englobe l'ensemble de tous les êtres. Et c'est justement là ce qui fait sa difficulté, et c'est pourquoi il y a besoin d'une méditation, d'une réflexion sur différentes choses, de différents raisonnements, pour arriver à développer en soi cette compassion cette grande compassion qui englobe l'ensemble de tous les êtres. Cette grande compassion, elle englobe l'ensemble de tous les êtres, c'est-à-dire qu'elle englobe également ceux que l'on n'aime pas, ceux que l'on considère habituellement comme nos ennemis. Elle englobe également ceux qui habituellement ne sont rien de spécial pour nous, des personnes qui sont pour nous très neutres. Et cela veut donc dire que les sentiments que la compassion, la grande compassion que l'on pourrait développer, que l'on va développer vis-à-vis de quelqu'un que l'on aime beaucoup, elle est également développée vis-à-vis de quelqu'un que l'on considérait a priori comme notre ennemi. Ça va? Ça suffit? On a une forme comment concevoir cela.
les arguments qui sont avancés pour affirmer cela, ils sont donnés dans la philosophie bouddhique, mais la philosophie bouddhique est extrêmement développée, elle est assez profonde, assez ardue également, et donc les arguments qu'on avance pour affirmer ce point ne sont pas toujours faciles à comprendre et à accepter. 做实现了。那么实际教的呢，就是今年一学的是，年的是，年的就是的阿门呢，阿门就这个是，怎么能记我们这个年纪是，年的是，阿门绝对的是，阿门美国经历，越长的越长这个些绝对的是，阿门我们的记忆就更结实。 On distingue quatre types de naissances possibles. Il y a la renaissance dans la matrice, enfin la naissance par la matrice, par l'utérus, par la matrice. Il y a la naissance par, on dit l'exsudation, c'est-à-dire par tout ce qui est chaleur et humidité en même temps. Il y a la naissance par les œufs et la naissance par comment dire, un peu magique, par transformation spontanée. Maintenant, si l'on considère toutes nos vies antérieures, cette infinité de vies antérieures, eh bien, le nombre de fois où l'on a repris naissance par le mode de naissance de l'œuf, eh bien, ce type de renaissance, il y en a eu une infinité. Il y a eu une infinité de fois où nous avons repris naissance par ce biais de l'œuf. Il y a eu une infinité de vies où nous avons repris naissance par le mode de l'exsudation. Il y a eu une infinité de vies où nous avons repris naissance par ces transformations par ces transformations spontanées. Et il y a eu également une infinité de vies où nous avons repris naissance par le biais de la matrice. 다다가 제대요. 그 제가 힘받이 떠는 자토야 해버리 태야요. 이제 간이 상관이 이게 아무리 가지 있는 매치 가지 제니가 그에 대해서다지 아무 점은 Si l'on considère le nombre, qu'il y a eu un nombre de vies infini durant lequel nous avons repris naissance par le biais de la matrice, cela suppose qu'il y a donc eu un nombre infini de mères, puisqu'à chaque fois il a fallu une mère qui nous porte en elle, dans sa matrice. Et la mère que nous avons actuellement dans la vie présente, il n'est pas possible que tout au long de ces vies infinies, elle ait toujours été la mère qui nous a porté en son sein, dans sa matrice. Et cela serait, disons, cela va à l'encontre du raisonnement. Cela ne peut pas marcher, qu'elle ait toujours été là, notre propre mère, tout au long de ces vies antérieures en nombre illimité. 어느 지역 내가 이거 따라 진짜 아무 좋은 일이야. 진짜 내가 진짜 아무 지. 진짜 저 내가 하는데 진짜 내가 지. 이게 진짜 니 제기에서 가지 있는 진짜 니 제기에서 진짜 아무 말도 못 자꾸 반전을 진짜 사나하게 걸어졌지. La mère, notre mère de cette vie présente, elle n'a pas pu être notre mère tout au long de ces vies antérieures qui sont un nombre illimité. Donc il a fallu
d'autres êtres qui ont été notre mère lors de ses vies antérieures. Mais là encore, on ne peut pas en prendre un et dire celui-ci a été tout au long de ses vies infinies, en nombre infini, tout au long de ses vies en nombre infini, il a été ma mère à chaque fois. Cela, à nouveau, comme pour la mère la mère que nous avons dans la vie présente, cela, il y aurait des contradictions, ça ne pourrait pas tenir ce raisonnement. Donc, cela signifie donc que, en quelque sorte, à tour de rôle, chaque être a été notre mère tout au long de ses vies antérieures en nombre infini. On pourrait réduire cet exemple, on pourrait réduire sous forme d'exemple, Karim Boucher dit, si on considère toutes les personnes qui sont assemblées là ce soir, eh bien, nous tous qui écoutons l'enseignement de Karim Boucher, eh bien, il n'y en a pas un parmi nous qui n'a pas été au moins une fois la mère de Karim Boucher dans des vies antérieures. Et de la même façon, Karim Boucher a été dans des vies antérieures notre mère à chacun d'entre nous lors d'une vie antérieure. Et lorsqu'on a compris ce qui se passait, disons, au niveau d'une quantité réduite, eh bien, on peut passer suivant le même principe pour l'ensemble de tous les êtres. Et Karim Boucher dit aussi qu'il a été notre père à nous, également notre père à tous dans les vies antérieures. C'est pour la mère, mais également pour le père, ça marche pareil. Et en fait, il serait tout à fait justifié que Karim Boucher, en s'adressant à nous dise bien mon fils, bien ma fille, bien ma sœur, et bien mon frère, parce que finalement, tous ces liens de parenté, nous les avons expérimentés avec lui. Oui, chacun d'entre nous pourrait également s'adresser à Karim Boucher en disant mon père. C'est simplement que nous n'avons pas coutume d'agir ainsi, mais si en fait nous prenons en compte l'ensemble des vies antérieures, eh bien, si on se base sur l'ensemble des vies antérieures, il est tout à fait justifié d'utiliser ce type de faire référence à ce type de parenté lorsqu'on s'adresse à une autre personne. Et tous ces arguments, en fait, ils ont été étudiés lorsque Karim Boucher a étudié la philosophie. Eh bien, tous ces thèmes sont l'objet d'études pendant des jours, des mois, des années, et tout au long de ces études, eh bien, il y a des débats qui permettent d'avoir une compréhension et une conviction bien ferme par rapport à ces différents points.
lorsqu'au début, ces professeurs lui avaient enseigné ces bases de la logique, eh bien, il y avait des moments où l'enseignement était un petit peu surprenant parce que quand on démarre, au début, il y a des parties qui sont un petit peu surprenantes, qui surprennent. Mais grâce au débat, grâce à tout cet approfondissement qui est fait par le débat, par l'étude, eh bien, peu à peu, la conviction est établie. Ce débat n'était pas fait avec le maître qui a enseigné le texte et les notions, mais avec les élèves de la même classe. Et dans une classe, il y en avait qui comprenaient plus vite, qui avaient mieux compris, d'autres qui avaient moins bien compris. Et donc un débat s'engageait, des questions en réponse. Et c'est ainsi que peu à peu, chacun pouvait affermir sa compréhension de l'enseignement. Donc, tout au long de ces débats, différents arguments étaient donnés qui permettaient d'avoir d'être sûr de la validité des enseignements, d'en avoir une bonne compréhension et une bonne conviction. Mais ici, actuellement, nous n'avons pas le temps de faire tous ces débats, de nous engager dans tous ces débats, dans toutes ces études. Et Karimpoche dit que donc ce que nous pouvons faire, c'est adhérer, c'est-à-dire faire confiance, adhérer à l'enseignement, ou bien ne pas y adhérer. Et en fait, c'est comme on veut. Si on n'a pas le temps de faire le débat, soit on y adhère comme ceci, soit on n'y adhère pas. Et puis, si on se dit, bien, j'ai eu le temps de faire des débats et qu'on commence à faire des débats avec d'autres personnes, et puis finalement, on se débrouille mal tout au long du débat, et finalement, on en vient à se chamailler, à se disputer. Finalement, est-ce que ça risque d'être un petit peu dangereux, un peu risqué de s'engager dans des débats si ça tourne mal et que ça tourne à la dispute? Avant de comprendre l'esprit. Et on risque de se disputer violemment avant d'avoir acquis la moindre compréhension de l'enseignement. Après la police viendra et... Lorsque l'être humain renaît dans une des existences infortunées, par exemple les animaux, est-ce que la rétrogradation de la conscience peut aller jusqu'à ce que l'être humain renaisse simplement comme un insecte, dont l'expression paraît quand même beaucoup plus limitée que celle des gros ou grands animaux qu'on leur a vécu comme ça? Est-ce que tout tombe jusqu'à l'insecte, ne serait-ce qu'un déplacement de l'animal? Plutôt dans la scène mendawa yesu kashe kita kita ya dogo kashe tuna puchu chungu sen dalita shita yema de puchu chungu ani ni na shini ani tudo la kema ani que est sécurité oui na ni shini ani tudo la kema ani pena il y a bien une de tudo pena que toujours nous sommes en Chine, surtout que ça répète. Oui. Et
Mais on peut même dire qu'il y a pire qu'une renaissance en tant qu'animal, même en tant qu'un tout petit insecte comme cela, un être humain peut reprendre naissance dans les enfers, ce qui est considéré. Qui d'ailleurs? Lors d'un précédent enseignement, Karim Boucher avait raconté cette histoire de Shariputra qui arrivait dans une famille où il y avait le père qui pêchait fréquemment, et à sa mort il a repris naissance en tant que poisson, et sa fille l'avait même dévoré. Et Karim Boucher demande à ce moment-là, lorsque cette histoire a été dite, est-ce que vous n'avez pas eu des doutes? Puisque le père était un être humain, il a repris naissance en tant que poisson, qui est un animal. À ce moment-là, vous n'avez pas eu de doute? Ce soir-là, ah, tout de suite, tu vois, tu sais tout. Alors, j'en profite aujourd'hui. Il faut en tenir. Merci. Imaginer la personne qui peut par exemple identifier à ce ça c'est tout à fait possible, mais le contact c'est pour éliminer les personnes je ne sais pas, mais la chimie c'est possible, mais dans la réalité de ce qui est tous les jours, comme quand tu vois la télé, c'est bien tout. Moi j'ai un sentiment de compassion mais de l'autre côté les choses mais à ce moment-là, la compassion est dirigée vers qui? Vers celui qui souffre ou vers celui qui est en train de commettre l'acte? Vers celui qui est en train de commettre la décret. J'ai la compassion pour celui, par exemple. Je prends un exemple de la télé, où j'ai vu hier soir, je sais pas, une mère complètement assoiffée, comme vous avez dit, de voir des pigments qui sont levés complètement non à partir de la donc, je peux avoir de la compassion et la compassion pour celui qui a fait vivre cette chose-là, c'est-à-dire le vivant, c'est-à-dire, et je me dis, est-ce que déjà dans ce moment, est-ce qu'on peut faire des choses et l'aimer, ça fait aussi des choses, pour arrêter justement ce combat. Est-ce que ça va être moi, je pose la question. On vous demander un peu de questions qui arrivent à terminer. Comment? Oui, caché, oui, Chandala, canette tu disais. Oui, caché, oui, Chandala, canette tu disais. Tu disais, dans ça, Linda caché dans la nage,
那就你感谢你现在咱们就是我们咱们我们您政府资料您这可以但是你来的有影响那咱们今年你来你这可以你的是吗对不对아니 맞아. 잠깐만. 아니 이제 걔는 니 세기에 나 뒤지고. 카리스마 그런 뒷다리가 뒤에도 깐 무시마라 까먹지. 小学上班我家找那个小学现在你进步，可是有的小学上班年了，有岁数了。老师跟你小学上班年，你记得这些就干什？两会人家看不了。知道都是有了，就上班去，俺这边他听你说，俺这边他我们不可能去去你这个上面，对。Lorsque pour un bodhisattva, c'est-à-dire quelqu'un qui est arrivé déjà à une bonne pratique de bodhisattva, il existe ce type d'attitude, c'est-à-dire que on va tuer un être par compassion pour lui, en pensant à toutes les causes de souffrance qu'il est en train d'accumuler par ses actes mauvais. Mais c'est dans le cadre de la pratique de bodhisattva. Quand on considère les vies antérieures du Bouddha Shakyamuni, il y a cette histoire, il était alors le capitaine d'un bateau et il avait déjà développé en lui une très grande compassion, il était déjà un bodhisattva. Et sur son bateau ont embarqué 500 marchands et avec toutes leurs marchandises. Et il y avait également une personne qui sur le bateau qui, en cours de route, espérait bien, avait dans l'idée de tuer les 500 marchands pour pouvoir s'emparer de leurs marchandises. Et le capitaine du bateau a su les plans, les intentions de cette personne, et il a pensé alors que si cette personne tuait effectivement ces 500 marchands, et bien, résultat de ces actes, elle remettrait pendant des temps très très longs dans les enfers, pratiquement sans pouvoir en sortir. Elle endurait de très longues souffrances qui ne connaîtraient pratiquement pas de fin en conséquence de ces actes. Et donc par compassion pour cette personne, il l'a tué. Si tu es déjà un bodhisattva et que tu as développé en toi une très très grande compassion, à ce moment-là, tu peux aller tuer
Thomas ne veut pas. Thomas n'est pas. Thomas n'est pas. Thomas il avait. Thomas n'est pas. Il n'y a pas de but, mais il y a une fin. Il n'y a aucun début. Si on ne pratique pas et qu'on ne fait rien, il n'y aura pas de fin. Et si on pratique, il y aura une fin. Est-ce que tu peux reposer la question que tu avais dit? Toi, tu pas ce moment où toi, tu pas ma tête, là, quand je les membres, c'est pas ça, ça va être. Ça y est. Donc, tu peux, toi, tu peux une détail là, tu peux nous là, Alors, quand on parle des résultats d'un acte, on distingue trois types de résultats. Il y a le résultat de pleine maturation, qui est obligatoirement, qui va être expérimenté obligatoirement dans les voies d'existence infortunées, dans les 3 voies d'existence infortunées. Et ce type de résultat, un arabe ne le connaîtra pas, c'est-à-dire qu'il ne connaîtra pas dans les voies d'existence infortunées. Donc ce type de résultat, il ne l'expérimente pas. Mais par contre, les 2 autres types de résultats, c'est-à-dire celui qui détermine l'environnement et celui qui est en accord avec la cause, eh bien, ces 2 types de résultats seront vont se manifester durant la vie, vont se manifester durant la vie de cet arabe. Mais uniquement s'il s'agit d'un arabe tout petit véhicule, pas pour un arabe de grand véhicule. Si on se place dans le cadre du grand véhicule, un arabe, selon le grand véhicule, c'est déjà un handicap. Donc forcément, il n'endure aucune souffrance. Mais avant même cet état d'arabe complet dans le cadre du grand véhicule, il y a l'état d'aria qui est obtenu à partir du chemin de la vision. Il y a donc l'aria du chemin de la vision, puis l'aria du chemin de la méditation, puis le non-étude. Donc il y a les différents chemins. À partir du moment où on est un aria du chemin de la vision, on n'endure déjà plus aucune souffrance.
Mamma qui l'a fait là. C'est bon? Et maman qui l'a fait là. C'est maman qui l'a fait. Avant pas de ça, je dis que la femme n'a pas fait. Il est là, il est là, quand il est là. Maman qui l'a fait là, c'est là. Maman qui l'a fait là, c'est là. Maman qui l'a fait là, c'est là. Lorsque l'on parle du fruit de la souffrance, qui est le fruit le fruit de nourrissement d'un acte négatif, cette souffrance ne peut être endurée que dans des voies d'existence infortunées. Elle ne peut pas être endurée dans des voies d'existence fortunées, qualifiées de bonnes. Et donc ce type de souffrance n'est pas enduré par un acte. Pour ceux qui feront la transcription de la cassette, cette question avait été posée il y a plusieurs fois. Et donc, il faudrait prendre la réponse d'aujourd'hui pour la dernière fois. Donc, il faudrait s'en souvenir pour ceux qui feront la transcription de la cassette. La dernière fois, Caroline n'avait pas eu le temps de développer sa réponse, de la rendre bien claire et bien développée. Et donc, même pour ceux qui prennent des notes, qui prennent la réponse de ce soir pour la bonne réponse. Le profil détaillé. Je voulais reprendre cette question pour deux raisons. D'abord pour que ce soit bien repris lorsque il y aurait la transcription de la cassette, et puis également pour que nous, on ait aussi de dire, pour que le point soit bien clarifié.